Rudolf Steiner a fait une découverte que l'Église a tenté d'étouffer: votre corps éthérique. C'est quand vous êtes avec la mauvaise personne. Et ce n'est pas une intuition vague, c'est une réaction physique, mesurable. Il a perçu que des âmes incompatibles créent des perforations invisibles dans votre champ énergétique. Vous ressentez un épuisement, sans explication médicale. Vous vous réveillez plus fatigué que vous ne l'étiez en vous couchant. Votre créativité disparaît, vos synchronicités s'arrêtent, et pendant que vous pensez qu'il s'agit juste d'une phase difficile de votre relation, quelque chose de beaucoup plus sérieux se passe. Votre âme est drainée, votre karma est dévié, votre mission spirituelle est bloquée. Steiner a identifié 7 signes spécifiques, des signes que votre corps physique ne peut pas cacher, parce qu'ils viennent du corps éthérique. Et quand vous aurez fini cette vidéo, vous saurez avec une certitude absolue si vous gaspillez votre incarnation avec la mauvaise personne. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ressentez cette fatigue étrange près de cette personne. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous était aspiré, comme si votre lumière s'éteignait petit à petit. Vous essayez de vous l'expliquer. Ah, c'est le stress du travail, c'est le manque de sommeil, c'est l'anxiété. Mais au fond, vous savez qu'il y a quelque chose de plus profond, parce que quand cette personne s'éloigne, vous respirez différemment. Quand elle voyage, vous vous réveillez, renouvelez. Quand elle n'est pas là, vos idées reviennent, votre énergie revient. Vous vous sentez, vous, à nouveau. Steiner appelait ça le vampirisme éthérique inconscient. Et la partie la plus brutale, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière dans ces relations, sans comprendre ce qui se passe. Ils pensent que relation, c'est souffrance, que amour, c'est sacrifice de sa propre essence, qu'il est normal de se sentir épuisé aux côtés de ceux qu'on aime, mais ce n'est pas normal. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'incompatibilité karmique. Ce sont 2 âmes qui devraient être sur des chemins différents, forçant une connexion que l'univers n'a pas planifiée. Et pendant que vous insistez dans cette relation, 3 choses se passent dans le plan spirituel. Premièrement, votre corps éthérique est perforé. Deuxièmement, votre énergie vitale est déviée de votre mission spirituelle. Troisièmement, vous créez un karma négatif que vous devrez équilibrer dans les prochaines incarnations. La question que Steiner posait était brutale. Êtes-vous dans cette relation par amour ou par peur de rester seul? Parce que votre âme connaît la réponse. Et elle vous avertit, à travers ces 7 signes que nous allons révéler maintenant. Rudolf Steiner n'était pas intéressé par des conseils romantiques superficiels. Il observait ce qui se passe dans le plan éthérique quand 2 personnes se mettent en relation. Et ce qu'il a découvert a choqué même ses élèves les plus avancés. Il a perçu qu'il existe 3 types de relations. Le premier type, il l'appelait union karmique planifiée. 2 âmes à qui se rencontrent. Exactement comme c'était écrit dans le plan pré-incarnation, ces personnes se reconnaissent instantanément. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'épuisement. Y a-t-il des défis? Oui, mais même dans les défis, l'énergie flue. Le deuxième type, il l'appelait rencontre d'apprentissage temporaire. 2 âmes qui ont besoin d'échanger des leçons spécifiques. Quand la leçon se termine, la relation se termine naturellement. Ça peut faire mal, mais ça ne détruit pas. Mais le troisième type était ce qui préoccupait Steiner. Il l'appelait prison karmique par résistance. C'est quand une âme insiste pour rester près d'une autre, même quand tous les signes spirituels crient « sauve-toi ». Et plus vous résistez aux signes, plus vous créez de karma négatif. Comment savez-vous dans quel type de relation vous êtes?
Steiner offrait un test simple, mais profond. Demandez-vous, quand je suis avec cette personne, je deviens plus moi ou moins moi? Dans une union karmique planifiée, vous vous épanouissez. Vous devenez plus créatif, plus authentique, plus connecté avec votre objectif. Même dans les défis, vous grandissez. Dans une rencontre d'apprentissage temporaire, vous apprenez des leçons spécifiques. Ça peut être sur les limites, ça peut être sur l'amour-propre, ça peut être sur le pardon. Et quand la leçon se termine, vous le savez, il n'y a pas de drame, vous reconnaissez simplement « nous avons terminé ce que nous étions venus faire ensemble ». Mais dans une prison karmique par résistance, vous vous contractez, vous devenez plus petit, vous perdez des parties de vous-même, vous abandonnez des rêves, vous faites taire votre voix, vous trahissez votre essence pour maintenir la paix, et peu à peu, vous allez disparaître, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et que vous ne reconnaissiez plus qui est là. Steiner avertissait. Si vous êtes en train de devenir moins vous, peu importe le nombre d'années que vous êtes ensemble, peu importe le nombre de projets que vous avez faits, peu importe ce que la société va penser, vous êtes dans la mauvaise relation et chaque jour que vous restez est un jour volé à votre mission spirituelle. La partie effrayante arrive maintenant. Steiner a découvert que, quand vous êtes avec la mauvaise personne, votre corps éthérique, cette couche énergétique qui soutient votre corps physique, commence à développer des trous, littéralement des perforations invisibles. Comment ça arrive? À travers 3 mécanismes qu'il a cartographiés avec une précision chirurgicale. Premièrement, drainage par désalignement de fréquences. Chaque âme vibre à une fréquence spécifique. Quand 2 fréquences sont incompatibles, elles entrent en friction constante. C'est comme 2 instruments désaccordés, essayant de jouer la même musique. Le résultat n'est pas de l'harmonie, c'est du bruit qui perfore le tissu éthérique. Deuxièmement, cordons astro-destructeurs. Dans les relations saines, il existe des cordons de lumière connectant les corps astraux. Mais dans les relations toxiques, ces cordons se transforment en tubes de drainage. La personne n'a même pas besoin d'être physiquement proche. Le cordon fonctionne à distance. Elle peut être à des kilomètres de vous. Et pourtant, aspirer votre énergie vitale à travers le plan astral. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, inversion de polarité éthérique. Steiner a observé que, dans les relations incompatibles, une des personnes passe à fonctionner, comme si elle était un trou noir énergétique. Tout ce que vous créez, tout ce que vous produisez, tout ce que vous manifestez est aspiré dans ce vide, et vous le sentez dans votre corps physique, parce que le corps éthérique est le pont entre le spirituel et le matériel. Mais calmez-vous, parce que ce que Steiner a révélé, après ça, change tout ce que vous pensez savoir sur les relations. Il a dit que la personne ne fait pas ça exprès. Elle ne s'est pas réveillée en pensant « Aujourd'hui, je vais drainer l'âme de mon partenaire ». Non, le vampirisme éthérique est inconscient. Dans la plupart des cas, la personne ne sait même pas qu'elle fonctionne comme un portail de drainage. Alors, qui est le coupable? Steiner pointait du doigt 2 forces cosmiques qui adorent utiliser les relations incompatibles comme outil de destruction spirituelle, Lucifer et Ahriman. Lucifer veut vous maintenir prisonnier d'illusions romantiques. Il chuchote, mais vous aimez cette personne, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Et si vous ne rencontrez plus jamais personne, il utilise la peur de la solitude comme une chaîne. Ahriman, d'un autre côté, veut vous maintenir prisonnier de la matière. Il murmure, vous avez des comptes en commun, vous avez des enfants, vous avez une maison. Comment allez-vous vous séparer maintenant? Il utilise la peur de la perte matérielle comme une prison.
Et pendant que vous êtes divisé entre ces deux forces, votre âme saigne de l'énergie. Votre mission spirituelle est en pause. Vos synchronicités s'arrêtent parce que l'univers ne peut pas vous guider quand vous êtes piégé dans une fréquence erronée. Maintenant, vient la partie que vous devez graver dans votre âme. Rudolf Steiner a identifié 7 signes physiques et spirituels que votre corps éthérique manifeste quand vous êtes avec la mauvaise personne. Et ces signes ne mentent pas, parce que le corps éthérique ne sait pas feindre. Mais avant de révéler les signes, vous devez comprendre quelque chose, que Steiner enseignait sur l'architecture invisible des relations. Il expliquait que toute relation humaine crée ce qu'il appelait un champ morphogénétique partagé. C'est comme une bulle énergétique où les deux corps éthériques se mélangent partiellement. Dans les relations saines, cette bulle fonctionne comme un amplificateur d'énergie. 1 + 1 n'est pas égal à 2, c'est égal à 3. Il existe une 3e force qui émerge de l'union. Mais dans les relations incompatibles, cette bulle devient une chambre d'extraction. L'énergie ne circule pas, elle draine. Et le plus assustador, plus vous passez de temps dans cette configuration énergétique, plus il devient difficile de sortir, parce que des cordons éthériques se renforcent avec le temps. C'est comme si vous étiez cousu énergétiquement à quelqu'un qui vous draine. Steiner a observé des cas de personnes qui sont restées 10, 15, 20 ans dans des relations incompatibles. Quand elles réussissaient finalement à sortir, il leur fallait des années pour récupérer leur vitalité éthérique. Certaines ne récupéraient jamais complètement, parce que des perforations trop anciennes dans le corps éthérique laissent des cicatrices permanentes. C'est pourquoi ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas seulement de l'information, c'est une intervention spirituelle d'urgence, parce que chaque jour que vous passez à ignorer ces signes est un jour de plus de dommages dans votre champ énergétique. Maintenant, oui, passons au 7e signe. Signe numéro 1, épuisement sans cause physique. Vous dormez 8 heures et vous vous réveillez détruit. Vous n'avez aucune maladie diagnosticable. Mais vous vivez fatigué. Steiner expliquait, c'est parce que votre corps éthérique travaille double, en essayant de sceller les perforations que cette personne cause, juste en étant dans votre orbite énergétique. Test simple. Quand cette personne voyage, vous vous réveillez renouvelé? Si oui, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps éthérique qui se récupère de la draine. Steiner a documenté un cas spécifique d'une femme qui est venue le consulter, en disant qu'elle était toujours malade. Les médecins ne trouvaient rien. Elle a dépensé des fortunes en traitement. Rien ne fonctionnait. Steiner a posé une seule question. Comment vous sentez-vous quand votre mari n'est pas à la maison? Elle est restée silencieuse et a ensuite admis. Je me sens vivante. Je me sens moi-même. Il lui a expliqué. Ce n'est pas une maladie physique. C'est votre corps éthérique qui est drainé par une incompatibilité karmique. Dans les 6 mois, elle avait terminé le mariage. Dans 1 an, tous les symptômes physiques avaient disparu. Elle n'est plus jamais tombée malade de cette façon, parce que l'épuisement éthérique se manifeste éventuellement dans le corps physique. Les maladies chroniques commencent, l'immunité diminue, vous vivez enrhumé, vous développez des problèmes digestifs, votre corps crie, sortez de cette configuration énergétique. Signe numéro 2. Blocage créatif et mental. Vous aviez des projets, vous aviez des idées, vous aviez de la clarté, mais depuis que vous êtes avec cette personne, votre esprit est devenu nébuleux. Vos idées ne sortent pas du papier, votre créativité a séché. Steiner disait, la créativité est une énergie vitale qui coule librement du moi supérieur vers le corps astral et ensuite vers le physique. Quand il y a vampirisme éthérique, cette énergie est interceptée en cours de route. Elle n'arrive pas jusqu'à vous, elle est aspirée. Avant de se manifester, il observait des artistes, des écrivains, des entrepreneurs
qui entraient dans des relations incompatibles. Et c'était toujours le même schéma. Dans les premiers mois, il y a encore un résidu d'énergie créative. Mais dans les 6 mois, à 1 an, la créativité se flétrit complètement. La personne arrête de créer, arrête d'avoir des idées, arrête de rêver. Et le pire, elle commence à penser que le problème vient d'elle, qu'elle a perdu son talent, qu'elle n'est pas bonne. Mais ce n'est pas ça. C'est que toute l'énergie qui devrait aller à la création est détournée pour soutenir un champ énergétique incompatible. Steiner racontait l'histoire d'un poète qui est venu le voir désespéré. Depuis 2 ans, il n'arrivait pas à écrire une ligne. Il était bloqué. Il pensait qu'il avait perdu son don. Steiner a posé des questions sur son mariage. L'homme a commencé à détourner, mais a finalement admise « ça ne va pas ». Steiner a été direct. Vous devez choisir le mariage ou la poésie, parce que votre énergie vitale n'est pas infinie, elle est toute en train d'essayer de soutenir une relation que l'univers n'a pas planifiée. L'homme a choisi la poésie, il s'est séparé en 3 mois. Il écrivait à nouveau. En 6 mois, il avait terminé un livre entier. L'énergie créative était revenue, comme un robinet qui a été rouvert. Et maintenant vient le signe que la plupart ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Signe numéro 3, vos synchronicités se sont arrêtées. Vous aviez l'habitude de voir des chiffres répétés. Vous aviez l'habitude de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous aviez l'habitude de sentir que l'univers conspirait en votre faveur. Mais ça s'est arrêté, complètement. Pourquoi ? Steiner expliquait avec une précision effrayante. Les synchronicités sont des messages de votre ange gardien qui essaie de vous guider dans votre mission spirituelle. Mais quand vous êtes énergétiquement prisonnier de quelqu'un d'incompatible, vous créez une interférence dans le champ morphogénétique. C'est comme de la statique sur une radio. L'ange continue de transmettre. Vous n'arrivez juste plus à capter le signal. Et ça a des conséquences dévastatrices. Parce que sans synchronicité, vous perdez le fil conducteur de votre mission karmique. Vous arrêtez de rencontrer les personnes que vous devriez rencontrer. Les opportunités qui devraient apparaître n'apparaissent pas. Les livres qui devraient tomber entre vos mains ne tombent pas. Vous restez coincé dans une boucle de répétition où rien de significatif ne se produit. Steiner alertait. Une âme peut passer des décennies dans cet état. Elle s'incarne avec une mission spécifique, mais parce qu'elle a choisi la mauvaise relation, elle n'arrive jamais à accomplir ce qu'elle est venue faire. Et quand elle se désincarne, elle regarde en arrière et réalise « J'ai gaspillé une incarnation entière » et elle doit ensuite se réincarner de nouveau pour essayer de compléter la même mission. Signe numéro 4. Sensation physique de serrement dans la poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété clinique. Ce n'est pas une crise de panique. C'est une pression au centre de la poitrine, spécialement quand cette personne est proche ou quand vous pensez à elle. Steiner a cartographié ça avec précision. C'est le chakra cardiaque, qu'il appelait le centre du corps astral, qui essaie d'expulser des cordons éthériques invasifs. Votre corps sait que quelque chose ne va pas. Il essaie littéralement de te déconnecter de cette personne sur le plan énergétique. Et tu le ressens comme une oppression physique. Beaucoup de gens vont chez le médecin avec cette plainte. Ils font des électrocardiogrammes, des examens. Tout est normal. Et le médecin dit « c'est de l'anxiété, prenez ce médicament ». Mais ce n'est pas de l'anxiété. C'est un rejet éthérique. C'est ton corps astral qui te dit « cette personne ne devrait pas être aussi proche de moi énergétiquement ». Rudolf Steiner enseignait un test simple. La prochaine fois que tu sens cette oppression dans la poitrine, respire profondément 3 fois et visualise une lumière dorée créant une barrière entre toi et la personne. Si l'oppression s'atténue immédiatement, tu as ta réponse.
Ce n'est pas un problème physique, c'est une invasion énergétique. Signe numéro 5, l'isolement progressif. Avant, tu avais des amis, tu avais des passions, tu étais toi-même, mais petit à petit, tu t'es isolé. Et le pire, c'est que tu penses que c'est normal, tu penses que c'est une évolution, que maintenant, vous deux, c'est tout ce qui compte. Mais Steiner mettait en garde. L'isolement forcé est une technique classique de vampirisme énergétique inconscient. La personne a besoin de t'isoler pour avoir un accès total à ton énergie vitale. Si tu étais encore connecté avec d'autres personnes, avec tes passions, avec ton essence, le vampirisme serait moins efficace. Alors, inconsciemment, elle crée des situations pour t'éloigner de tout ce qui te nourrit spirituellement. Et elle fait ça de manière très subtile. Elle se plaint de tes amis. Elle crée des drames quand tu veux sortir seul. Elle te fait te sentir coupable d'avoir des intérêts propres. Et petit à petit, tu vas abandonner, tu vas annuler des rendez-vous. Tu vas délaisser tes passions jusqu'à ce que ta vie se résume à cette personne. Steiner observait que quand une personne est complètement isolée, le vampirisme s'intensifie exponentiellement parce qu'il n'y a plus aucune source alternative d'énergie. Tu deviens dépendant énergétique de cette relation, même si elle est en train de te tuer spirituellement. Et la partie la plus cruelle, c'est que tu commences à avoir peur de sortir, parce que tu ne sais plus qui tu es sans cette personne. Ton identité a été tellement absorbée que tu as perdu le sens de ton moi supérieur. Tu es devenu un satellite orbitant autour de son énergie, au lieu d'être le soleil de ta propre vie. Signe numéro 6, tu te sens coupable de vouloir partir. À chaque fois que tu penses à rompre, une culpabilité écrasante te submerge. Tu penses, mais elle a besoin de moi, mais j'ai promis, mais si je suis égoïste. Steiner disait, la culpabilité disproportionnée est une larve astrale implantée à travers des cordons de dépendance. Ce n'est pas ta faute. C'est une programmation énergétique. La personne, inconsciemment, a planté ses pensées dans ton corps astral comme mécanisme de survie pour elle. Elle sent que si tu pars, elle va s'effondrer. Alors elle te retient avec une culpabilité éthérique. Et le plus dangereux là-dedans, c'est que la culpabilité éthérique est différente de la culpabilité émotionnelle. La culpabilité émotionnelle, tu peux la remettre en question rationnellement. La culpabilité éthérique est programmée à un niveau plus profond. Elle semble venir de ta propre âme. Tu penses que c'est ta voix intérieure, mais ce n'est pas le cas. C'est une impression astrale externe. Steiner enseignait comment différencier. Les pensées qui viennent de ton moi supérieur sont claires, calmes et libératrices, même quand elles sont difficiles. Les pensées qui viennent de larves astrales sont confuses, angoissantes et emprisonnantes. Si penser à rompre t'apporte de la clarté mélangée à une peur naturelle, c'est ton moi supérieur. Si ça t'apporte une confusion totale et une culpabilité paralysante, c'est une programmation éthérique externe. Et maintenant, le signe le plus brutal que Rudolf Steiner a identifié. Signe numéro 7, la régression spirituelle. Tu étais en train d'évoluer, tu méditais, tu étais connecté à ta spiritualité. Mais depuis que tu es avec cette personne, tout ça est devenu une obligation pénible. Tu n'en as plus envie, tu ne ressens plus de connexion. Pourquoi ? Parce que l'évolution spirituelle exige de l'énergie libre, et quand toute ton énergie est drainée par une relation incompatible, il ne reste plus rien pour l'évolution de l'âme. Steiner était direct. Tu peux avoir la relation, ou tu peux avoir l'évolution. Avec la mauvaise personne, tu ne peux pas avoir les deux. Et voici la vérité qui fait mal. Beaucoup de gens choisissent la relation, choisissent l'illusion de la sécurité, choisissent la peur de la solitude et passent toute leur incarnation stagnante spirituellement. Steiner décrivait ça comme une tragédie karmique, parce que l'âme vient sur Terre avec un plan spécifique d'évolution. Elle choisit les leçons qu'elle va apprendre.
Elle choisit les expériences qu'elle va vivre. Elle choisit la contribution qu'elle va apporter au monde. Mais quand elle reste coincée dans une relation incompatible, c'est comme si quelqu'un avait mis le film de sa vie sur pause. Les années passent, tu vieillis, mais spirituellement, tu es figé dans le temps, et quand cette incarnation se termine et que tu revois ta vie sur le plan spirituel, la douleur est immense, parce que tu réalises « je savais ». Mon corps éthérique m'avertissait. Mon ange gardien essayait de me guider. Les synchronicités se sont arrêtées pour me montrer que j'étais hors du chemin, mais j'ai ignoré tous les signes par peur. Steiner décrivait ses révisions post-mortem avec des détails précis. Tu vois non seulement ce que tu as vécu, mais aussi ce que tu as manqué de vivre. Tu vois les opportunités qui sont passées, les personnes que tu aurais dû rencontrer, les projets que tu aurais dû créer, la contribution que tu aurais dû apporter au monde. Et tu vois tout ça comme un potentiel non réalisé, comme des graines qui n'ont jamais été plantées. Et la douleur n'est pas une punition. C'est simplement la reconnaissance de la vérité. Et alors, tu prépares ta prochaine incarnation avec plus de sagesse. Tu choisis des situations qui vont te forcer à développer du courage, parce que c'est le manque de courage qui t'a maintenu prisonnier dans cette vie. Mais Rudolf Steiner n'était pas cruel. Il ne révélait pas ses vérités pour te détruire, il les révélait pour te libérer, parce qu'à partir du moment où tu reconnais les signes, tu as un choix qui va définir non seulement cette incarnation, mais le karma des prochaines. Steiner enseignait: la solitude consciente est 1000 fois plus puissante spirituellement que la compagnie incompatible. Quand tu es seul par choix spirituel, tu n'es pas seul. Tu es en communion directe avec ton moi supérieur. Tu es aligné avec ta mission karmique. Tu es libre pour que les synchronicités reviennent. Et la personne idéale, elle va apparaître, mais seulement quand tu vibreras à la fréquence vraie. Tant que tu seras coincé dans une fréquence fausse, la personne idéale ne pourra même pas te trouver énergétiquement. C'est comme si tu étais invisible sur le plan spirituel. Tu viens de découvrir les 7 signes d'incompatibilité karmique que Rudolf Steiner a identifiés à travers la science spirituelle. Ce ne sont pas des théories de développement personnel. C'est une connaissance anthroposophique testée depuis plus d'un siècle, qui peut te libérer d'années de drainage énergétique. Ce type de vérité a été censuré par l'Église, parce qu'elle te rend souverain spirituellement. Quand vous comprenez comment fonctionne le corps éthérique dans les relations, vous n'avez besoin ni de prêtre, ni de gourou, ni de thérapeute. Vous devenez votre propre autorité spirituelle. Peu de chaînes révèlent Rudolf Steiner sans filtre romantique, parce que c'est inconfortable. Il est plus facile de vendre l'illusion que toute relation peut réussir avec de l'effort. Mais Steiner n'était pas intéressé à vous conforter, il était intéressé à vous réveiller. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité brutale plutôt que l'illusion confortable ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la survie d'un contenu qui vous rend libre, pas dépendant. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui reconnaît que son évolution spirituelle vaut plus qu'une sécurité émotionnelle fausse. Faites partie de ceux qui comprennent que la solitude consciente est un pouvoir, pas une punition. Alors, que faites-vous maintenant que vous avez reconnu les signes? Rudolf Steiner offrait une méthode anthroposophique en 3 étapes pour se libérer des relations incompatibles sans créer de karma négatif additionnel. Étape 1. Le rituel de la coupe des cordons éthériques, chaque soir, avant de dormir, pendant 7 nuits consécutives. Allongez-vous en silence, respirez profondément 3 fois, visualisez-vous et la personne. Connectés par des cordons de lumière dans le plan astral, certains cordons sont dorés et sains, d'autres sont gris et lourds.
Maintenant, visualisez une paire de ciseaux de lumière dorée, qui est la manifestation de votre moi supérieur, coupant les cordons gris, un par un, pas avec colère, pas avec haine, avec compassion. Vous libérez les deux âmes. Dites mentalement « Je te libère » et « Je me libère ». Que chaque âme suive son chemin karmique véritable. Ensuite, visualisez une lumière dorée scellant votre corps éthérique, fermant toutes les perforations. Steiner expliquait que ce rituel fonctionne parce que vous travaillez directement sur le plan astral, où les cordons existent réellement. Ce n'est pas une visualisation symbolique, c'est une chirurgie éthérique réelle. Et quand vous faites cela pendant 7 nuits consécutives, vous dissolvez jusqu'à 70% des cordons de drainage. Mais attention, dans les premiers jours après avoir commencé le rituel, la personne peut avoir des réactions étranges. Elle peut vous appeler plus, elle peut apparaître de manière inattendue, elle peut créer du drama. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, elle sent qu'elle perd l'accès à votre énergie. C'est le réflexe de survie de sa part, essayant de rétablir la connexion. Ne cédez pas. Continuez le rituel. Étape 2. Observation consciente sans réaction. Dans les jours suivants, la personne va sentir inconsciemment qu'elle perd l'accès à votre énergie. Elle va intensifier ses tentatives de reconnexion. Cela peut être à travers du drama, cela peut être à travers de l'affection soudaine, cela peut être à travers de la culpabilité. Steiner enseignait « Observez sans réagir. Vous êtes un témoin, pas un participant. Vous avez déjà coupé sur le plan astral. Maintenant, il ne reste qu'à laisser le plan physique atteindre la décision. Cette pratique d'observation consciente est fondamentale, parce que la personne va tout essayer pour rétablir les cordons. Et si vous réagissez émotionnellement, que ce soit avec colère ou avec pitié, vous rouvrez les portes éthériques. La colère crée des cordons rouges de conflit. La pitié crée des cordons gris de dépendance. Les deux sont des façons de maintenir la connexion. La seule façon de vraiment se libérer est à travers la neutralité compassionnelle. Vous voyez la personne comme une âme en évolution, tout comme vous. Mais vous reconnaissez que les chemins spirituels de vous deux ne s'alignent pas dans cette incarnation. Et c'est très bien. Il n'y a pas de méchants. Il y a seulement des âmes qui apprennent. Étape 3. Solitude sacrée. Quand vous finirez par partir, et vous partirez si vous honorez votre âme. Ne comblez pas le vide immédiatement. Steiner alertait, la plus grande erreur est de sauter d'une relation à une autre sans nettoyer le champ éthérique. Accordez-vous au minimum 40 jours de solitude consciente. Ce n'est pas de l'isolement dépressif. C'est une retraite spirituelle. C'est vous reconnectant avec votre fréquence véritable. Méditant, observant vos pensées, pratiquant la gratitude. Écoutant les murmures du moi supérieur qui étaient étouffés par le bruit de la relation erronée. Pourquoi 40 jours spécifiquement? Steiner expliquait que le corps éthérique met approximativement 40 jours pour se régénérer complètement après une coupe de cordon profonde. C'est un cycle naturel de nettoyage. Dans les 10 premiers jours, vous retirez les résidus éthériques de la personne. Dans les 10 jours suivants, vous scellez les perforations. Dans les 10 jours suivants, vous reconstruisez votre vitalité. Dans les 10 derniers jours, vous ancrez votre nouvelle fréquence. Pendant ces 40 jours, pratiquez 3 exercices quotidiens. Le matin, l'exercice d'observation de la pensée. Pendant la journée, pratiquez la gratitude consciente pour tout ce que vous avez, y compris pour la liberté que vous possédez maintenant. Le soir, faites la revue du jour de l'arrière vers l'avant, corrigeant sur le plan astral tout moment où vous avez ressenti du manque ou de la culpabilité. Et au 41e jour, vous vous réveillerez différent, plus léger, plus clair, plus vous-même. Les synchronicités reviendront. La créativité explosera. L'ange gardien pourra de nouveau vous guider. Et quand la personne juste apparaîtra, et elle apparaîtra,
Vous sentirez l'opposé de tout ce que vous avez senti avec la personne erronée. Il n'y aura pas d'épuisement. Il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas de culpabilité. Il y aura du flux. Il y aura de l'expansion. Il y aura de la liberté dans la connexion. Comment allez-vous reconnaître quand c'est la personne juste? Steiner identifiait 7 signes de compatibilité karmique qui sont le miroir parfait des 7 signes d'incompatibilité. Premier, vous vous réveillerez avec plus d'énergie après avoir passé du temps avec cette personne. Votre corps éthérique s'amplifiera. À ne pas se drainer. Deuxième, votre créativité explosera. Les idées afflueront. Les projets se matérialiseront. Parce que l'énergie de cette personne n'intercepte pas la vôtre. Elle l'amplifie. Troisième, les synchronicités augmenteront exponentiellement. L'univers conspirera pour vous réunir. Des portes s'ouvriront. Des opportunités apparaîtront. Vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Quatrième, vous sentirez une expansion dans la poitrine quand vous pensez à cette personne. Pas un serrement, une expansion. Comme si votre cœur s'ouvrait à quelque chose de plus grand que vous. Cinquième, vous deviendrez plus connecté avec le monde, pas plus isolé. Cette personne vous encouragera à avoir vos amis, vos hobbies, votre vie. Parce que l'amour véritable ne possède pas. Il libère. Sixième, vous vous sentirez libre de partir à n'importe quel moment. Paradoxalement, cette liberté vous donnera envie de rester parce que vous n'êtes pas prisonnier par des cordons de dépendance. Vous choisissez activement, tous les jours. Septième, votre évolution spirituelle accélérera. Vous méditerez plus profondément. Vous aurez des insights plus clairs. Vous sentirez plus de connexion avec votre moi supérieur. Parce que cette personne ne bloque pas votre mission. Elle en fait partie. Parce que Steiner enseignait, une relation véritable ne vous emprisonne pas. Elle vous libère pour être qui vous êtes venu être dans cette incarnation. Alors, dites-moi avec une honnêteté brutale, combien de ces 7 signes ressentez-vous maintenant? Écrivez le nombre dans les commentaires. Si c'est 5 ou plus, votre âme est en train de crier à l'aide. Elle implore la liberté. Créons ensemble une communauté d'âmes, des âmes qui ont choisi la vérité. Au lieu du confort illusoire, une communauté où l'authenticité prime sur les faux semblants. Et si vous êtes déjà sorti d'une relation de ce genre, racontez-nous. Quel a été le signal, le déclic, qui vous a finalement fait ouvrir les yeux? Votre histoire, votre expérience, pourrait être l'élément décisif, l'impulsion, dont quelqu'un ici a besoin pour se libérer, pour enfin oser franchir le pas, pour s'affranchir de ce lien toxique. Imaginez l'impact que vos mots pourraient avoir sur la vie d'une autre personne, un véritable cadeau du ciel, une parole salvatrice.